Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 1 du 4 à 23h41 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures, et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui, le Bitcoin nous a fait une magnifique bougie verte. Donc, on l'avait plus ou moins prédit dans la vidéo précédente. Maintenant, il faut savoir qu'on n'est pas encore sur le gros mouvement qu'on attendait, puisque là, en fait, on est toujours entre, donc dans le triangle de la ligne de tendance baissière et de la ligne de tendance haussière. On est toujours dedans. Vous voyez que on n'a pas break la ligne de tendance haussière et on n'a pas break la ligne de tendance baissière. Donc, on est toujours dans ce triangle-là. Maintenant, on a fait une belle bougie verte qui nous permet d'aller chercher la ligne de tendance baissière qui est du coup la résistance pour le moment. On a break d'ailleurs une résistance, c'est celle des 85 000 $. Donc, on a des bonnes nouvelles, des trucs assez positifs. Et on va tout de suite aller voir ça après avec la liquidity map et tous les petits détails. Mais on a pour l'instant un RSI donc de 50, c'est-à-dire qu'on est toujours sur du neutre au niveau du RSI. On pourrait très bien partir à la hausse qu'à la baisse au niveau du RSI. Maintenant, il faut savoir que avant le 9 avril, on aurait peut-être un mouvement sur le Bitcoin, un très gros moment, puisque on a vraiment le resserrement de ces deux lignes de tendance. Et ces deux lignes de tendance, elles se resserrent au point du 9 avril. Et donc, à partir du 9 avril, on pourrait avoir un très gros mouvement sur le Bitcoin, puisqu'il va forcément break l'une des deux lignes. Maintenant, on pourrait avoir le mouvement bien avant, et d'ailleurs, on a déjà eu une belle bougie verte aujourd'hui, donc on verra bien ce qu'on aura pour demain. Pour ce qui est de la Bitcoin Liquidity Map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et ici on a légèrement quitté la liquidité qu'il y avait en dessous de nous. Donc on a possiblement une chance de repartir à la hausse pour aller chercher la liquidité au-dessus de nous. Alors la liquidité au-dessus de nous, elle est assez intéressante à partir des 100 000 $, jusqu'aux 130 000 $. C'est une très belle poche de liquidité. Et juste en dessous, par contre, on a un pic de liquidité des 77 000 $ jusqu'aux 70 000. Donc à ce niveau-là, il faut toujours faire attention parce que la liquidité en dessous est quand même assez intéressante, même si elle est un peu plus éloignée à présent. Donc globalement, là, le prix s'est réconcilié sur une zone un peu stable au niveau de la liquidité. À voir pour la suite. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, je le rappelle comme à chaque fois, chaque événement du calendrier économique peut faire bouger le marché de manière assez volatile. Donc il faut à chaque fois faire attention à chacun des événements. Ici pour mercredi, donc, à prévoir un jour férié pour l'Indonésie, mais à 14h15, les États-Unis feront la création d'emplois non agricoles, ainsi que à 16h30, le stock de pétrole brut. Ensuite, 20h45, on aura un discours de Lagarde, présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, et à 21h, on aura un discours du président Trump aux États-Unis, donc absolument faire attention au discours de Donald Trump parce que Donald Trump est un pro-crypto et donc au niveau du marché crypto, il est l'homme qui fait le plus bouger en ce moment. Donc ici, 21h mercredi, il faudra être vraiment attentif. Ensuite, on aura à 9h50, le lendemain, jeudi, le PMI service de la France. 14h30, on aura les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage. 15h45, le PMI service des États-Unis. Et 16h, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Ensuite, pour terminer la semaine, vendredi, on aura un jour férié pour Hong Kong, pour la Chine et pour l'Indonésie, et on aura les États-Unis qui feront à 14h30 le salaire horaire moyen mensuel, la création d'emplois dans le secteur non agricole à 15h30 et le taux de chômage. Et à 17h25, on aura un discours de Powell, président de la Fed. Et donc ici, il faudra faire très attention à 17h25 puisque Powell est aussi un homme qui fait énormément bouger le marché crypto et le marché tout court en fait. Powell est quelqu'un de très très influent, donc il faudra vraiment faire attention absolument à vendredi à 17h25 et mercredi à 21h pour le calendrier économique. Donc on a quand même des événements assez intéressants et comme je le dis, faire attention 21h et 17h25. Ensuite, les actus crypto, Mastercard prépare une révolution crypto. La société construit un réseau de paiement basé sur la blockchain, permettant aux banques et aux consommateurs d'effectuer des transactions fiat crypto de manière fluide. Donc, clairement, une adoption massive en vue. Et ça, c'est ultra bon signe pour la crypto. C'est peut-être même d'ailleurs pour ça qu'on a eu des gros mouvements actuellement sur le marché et qu'on va sûrement avoir un marché très explosif pour toute la semaine. Ensuite, Flash, mercredi 2 avril, jour de la libération selon Trump, il annonce des tarifs réciproques sur les pays qui taxent les produits US, impact direct sur les marchés, le Bitcoin et l'économie mondiale, gros coup de poker ou risque de récession.
Donc ici on verra avec le temps, malheureusement pas de grosses nouvelles. Et donc ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais FTX avait la crypto du FTT et tout ça, et il y a eu une grosse chute, il y a eu un gros problème avec cette crypto, et donc tout le monde a lâché cette crypto, l'exchange a chuté, il s'est passé des grosses dingueries avec cet exchange, et ici, donc FTX passe à l'indemnisation, et dès le 30 mai, il va commencer à rembourser les créanciers ayant des réclamations supérieures à 50 000 $ en utilisant en utilisant ces 11,4 milliards de dollars en réserve, donc un nouveau chapitre pour l'exchange en faillite, et on verra bien ça avec l'avenir. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, on voit qu'elle a aussi énormément monté. Malheureusement, le Bitcoin est toujours aussi dominant, il est même plus dominant que ce qu'il n'était. Donc ici, on a 62,50% de dominance sur le marché. On est donc sur un Bitcoin qui domine au point qu'on ne sera pas sur une alt season tout de suite, à moins que le marché commence à faire des grosses bougies rouges sur la dominance. Donc pour l'instant, c'est toujours pas une alt season. Et le Bitcoin est maître du marché, ce qui veut dire quand il va gagner, tout le marché va gagner, quand il va perdre, tout le marché va perdre. Donc à ce niveau-là, la dominance, ça ne change pas. Et étant donné que ça ne change pas et que le Bitcoin aujourd'hui nous a fait une bougie verte, eh ben, fallait s'y attendre. On a d'autres cryptos qui ont fait aussi des bougies vertes, comme l'Ethereum, qui est remonté des 1800 $ aux 1900 $. Donc ça c'est assez intéressant puisque le Bitcoin a fait une bougie verte, l'Ethereum a fait une bougie verte donc des 1700 aux 1900, et le Solana plus ou moins pareil mais en beaucoup moins violent. Le Solana lui il est passé de 124 à 126 $, donc on a quand même des belles montées pour toutes les cryptos. Et donc le marché se porte plutôt bien aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, et il faudra absolument qu'on voit si les lignes de tendance vont porter un grand effet sur le marché crypto. En tout cas, on verra ça sur la prochaine vidéo. Moi je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez votre meilleur like, c'était Demos Crypto, ciao ciao.